La salinité est à la fois traceur et acteur du climat. C'est-à-dire qu'elle est traceur dans le sens où là où il y a des précipitations, donc là où il y a beaucoup de pluie, elle va être très faible. Et là où il va y avoir de l'évaporation, elle va être plus élevée. Et ça nous donne en fait des schémas de salinité à la surface des océans, avec peu de salinité au niveau de la bande équatoriale et beaucoup plus de salinité par exemple dans la mer Méditerranée. Elle est aussi acteur du climat parce qu'elle va avoir un impact sur la densité de l'eau. Et la densité de l'eau est en fait un des moteurs clés des courants marins. Et donc la salinité va provoquer des mélanges, va provoquer des déplacements de masse d'eau tels que la circulation thermohaline, c'est-à-dire la grande circulation qui brasse nos océans sur des milliers d'années. Dans un contexte de changement climatique, le cycle hydrologique est particulièrement important parce qu'on a besoin de savoir les déplacements d'eau douce qui est essentiel à la vie humaine sur Terre. Et en fait, ces déplacements d'eau douce vont avoir une trace directe sur les motifs de salinité de la surface de l'océan. Parce qu'il faut savoir que 80% du cycle hydrologique a lieu au-dessus des océans. Donc au-dessus de la Terre, on peut mettre des pluviomètres, mais au-dessus de l'océan, on ne peut pas le faire. Et c'est là où intervient le sel. En fait, le sel est finalement le pluviomètre, le plus grand pluviomètre sur Terre, qui va permettre de mesurer les précipitations et l'évaporation. Donc si on a une modification du cycle hydrologique dans un contexte de changement climatique, on va avoir en fait cette empreinte dans les motifs de la salinité de surface de l'océan. Nous mesurons la salinité de l'océan depuis des dizaines d'années par des moyens in situ, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain et on va mesurer ponctuellement la salinité de l'océan. Mais depuis 2010, l'ESA a lancé un satellite qui s'appelle SMOS et qui mesure dans le micro-ondes la salinité de l'océan. En fait, c'est juste un appareil photo, exactement comme celui que vous avez à la maison, mais au lieu de prendre une photo dans le visible, il va prendre une photo dans le micro-ondes. Avec nos travaux, on va pouvoir comprendre de mieux en mieux la dynamique océanique et l'interaction entre l'atmosphère et l'océan. Et mieux comprendre toutes ces interactions va nous permettre de mieux modéliser l'atmosphère et mieux modéliser l'océan. Et ceci va nous permettre de proposer des prédictions météorologiques et océaniques à l'échelle climatique pour pouvoir comprendre et appréhender mieux le changement climatique.